Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Roy Lichtenstein, 1923-1997. Young girls playing on the balloon on the beach. Jeunes filles jouant au ballon sur la plage, 1994. Acrylique sur toile, 301 par 272,4 cm. Collection particulière, New York. Lorsque je l'avais interviewé en 1999 avec d'autres artistes de la galerie d'art Leo Castelli à New York pour un magazine aujourd'hui disparu, Roy Lichtenstein m'avait avoué qu'il ne voyait pas l'intérêt de peindre des nus. Il considérait en effet ce genre comme un genre pictural désuet, très relié à une certaine période de la peinture européenne où les artistes avaient besoin de montrer un corps à libérer, selon son expression. I'm interested in portraying Roy Lichtenstein. sort of anti-sensibility that pervades the society and a kind of maybe gross oversimplification. Je m'intéresse à représenter une sorte d'insensibilité qui imprègne la société, une simplification excessive. I think that using it as a style, I think it gives it a kind of brutality and maybe hostility that is useful to me in an aesthetic way. Cependant, je pense que l'utiliser comme style lui confère une forme de brutalité, voire d'hostilité, qui m'est utile sur le plan esthétique. Lui qui revendiquait finalement sans arrêt une sorte de particularisme américain, pour ne pas dire une sorte de nationalisme pictural, dont il se sentait le porte-drapeau, n'hésitez pas à dire tellement d'artistes avant moi ont libéré le corps que ce n'est plus le propos qui m'intéresse. Force est de constater que ce tableau, d'un très grand format, puisqu'il mesure tout de même 3 mètres de long, le fait mentir. Enfin, un peu. Piti piti pa, piti piti pa, piti piti pa, piti piti pa. Il est dans le prolongement des baigneuses de Renoir, de Cézanne ou même de Picasso, pour ne pas mentionner certains peintres russes ou les peintres d'un passé plus lointain, comme Delacroix, Boucher, Fragonard et bien d'autres. Les maîtres du passé les ont représentés, certes un peu plus compassés, moins enjoués, moins coureuses les seins à l'air, mais le brushing impeccable, moins Barbie en somme, mais ils n'ont pas ignoré le sujet, à commencer par les artistes grecs et même minoens. On pense aux peintures à fresques du bain de la reine du palais de Knossos. Regardez-les ceux-là, toujours en train de bavarder, hein. Et l'autre à bière. Allez hop en place. Mais ne nous éloignons pas trop, en lorgnant vers l'Europe, du sujet américain et revenons au roi du comics, de la bande dessinée, adapté à la grande peinture, qui ne détestait jamais se présenter lui-même comme, je cite, aussi artificiel, voire superficiel que possible. Au moins, les choses étaient claires. But I kind of got interested in very glossy surfaces, which would be even more sanitary, I think, and remind one of sort of hospital corridors or lunch counters or whatnot. Je me suis intéressé aux surfaces brillantes, le plus brillantes possible, parce que je trouve qu'elles ont un aspect plus hygiénique et cela me rappelle les couloirs d'hôpitaux et les radiographies de poumons. La première œuvre de grande taille, représentant un personnage au contour souligné et utilisant des points de trame, est Look Mickey, 1961, qui résulte d'un défi lancé par un de ses fils qui feuilletait un album de Mickey, la célèbre petite souris de Walt Disney, et qui lui aurait dit « Je parie que tu n'es pas capable de peindre aussi bien que ça, papa ». La même année, il réalise 6 autres tableaux mettant en scène des personnages d'emballage de chewing-gum et de bande dessinée. En 1961, le grand Leo Castelli commence à exposer ses œuvres dans sa galerie à New York et Lichtenstein réalise sa première exposition individuelle en 1962. Tous les tableaux sont achetés par des collectionneurs influents avant même que l'exposition ne soit inaugurée, alors que Leo Castelli refusait toujours d'exposer par ailleurs le travail d'Andy Warhol. When I did it, I had no idea that anyone would be interested. In fact, I really felt
as though no one in the world would look at these. Un petit peu, trop modeste, sans doute. Cette même année, Roy Lichtenstein commence à utiliser une peinture acrylique qui se dilue à la térébenthine, magna, et continue à utiliser l'huile pour les points de trame. Bien qu'il se défende de toute influence européenne, puisqu'il se veut résolument en rupture avec elle, il avoue tout de même du bout des lèvres que certaines de ses toiles s'inspirent du travail de Matisse. I know that my work has been accused of looking like the things that I copy, and it certainly does look like the things I copy. Je sais que mon travail a souvent été accusé de ressembler aux choses que je copie. Or, ça ne ressemble absolument pas aux choses que je copie. Il reste vrai cependant que parmi les 4500 œuvres qu'il a laissées et qui circulent dans le monde et qui valent toutes plus d'1 million de dollars, les nus se comptent à peine sur les 5 doigts d'une main. Et encore, s'agit-il que de nus féminins puisqu'il n'a jamais peint d'homme nu. Oh, excusez-moi, madame. Oh, mon Dieu! Le nu n'était donc pas son genre favori, et on le sent bien à la façon sommaire et caricaturale dont il l'aborde. Les jeunes filles représentées ici tiennent plus en effet de la poupée Barbie jouant au ballon sur la plage que de caractère féminin individuel affirmé. Non. Laissez-moi réfléchir. Ah! À quoi bon s'y attarder alors? Eh bien, justement parce que cette façon de les stéréotyper en dit beaucoup sur l'Amérique des années 70 et 80 et porte témoignage de cette vision à la fois standardisée, aseptisée, infantilisée et un rien sans intérêt tout de même du corps féminin. Oh oui! Tout ce qu'il dira d'autre sera un mensonge. Du point de vue technique, il en va exactement de même. Et malgré les explications souvent très alambiqué du peintre sur sa technique, on a tout de même le net sentiment qu'il n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Ah oui, on devenait vite accro à ce jeu vidéo. Jeux vidéo! Ponctuation sonore. Entretien CBS avec Roy Lichtenstein, intitulé « Ce qui se cache sous mes œuvres », 1966. Walt Disney, Steamboat Willie, premier dessin animé de Mickey Mouse. 1928. Matt Groening, Les Simpsons, série télévisée d'animation, 1989. Serge Corbert, L'Homme Orchestre, comédie musicale avec Louis de Funès, 1970.